Hervé et moi posons aujourd'hui nos valises à Maizé. Au programme, dégustation d'anguilles pour monsieur, balade du côté de la Venise verte et visite de l'incontournable abbaye de Maizé. Quant à moi, je vous propose une partie de pêche en flotte-tube sur le lac de Mervan avant de rejoindre la piste Fontenay-Pôle 85 pour une petite pointe à 200 km/h. Allez, c'est parti! Je vous situe un peu l'endroit. Là, l'abbaye de Maizé, juste ici, l'embarcadère. Et au pied de l'embarcadère, nous avons ce restaurant, un restaurant qui ne désemplit pas, comme vous pouvez le constater. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. C'est pas simple hein, de venir vous déranger pendant Pas le vraiment, service comme surtout ça. pendant le service. Alors dites-moi, ce restaurant, vous l'avez depuis combien de temps? C'est la 15e saison pour nous. C'est principalement, on va dire, de mai à septembre-octobre que ça fonctionne chez vous. Avril jusqu'à déjà fin septembre, voire mi-octobre aussi. Ouais. Alors, puisqu'on vous l'a promis, eh bien, on va le faire. On va aller s'installer là-bas, on va nous installer là-bas. Et puis vous allez voir ce que vous allez voir, ça a l'air très bon. Alexis, vous êtes batelier, vous? Oui, voilà, j'ai été batelier en embarcadère de l'abbaye pendant 2 ans. Ouais. Et maintenant, je travaille ici en tant que saisonnier. Et alors, on va manger des grenouilles ici. Des grenouilles, des anguilles, des crevisses, trousse-pinettes, vraiment des produits locaux. Ouais, les grenouilles, vous en pêchez? Vous en avez pêché? Alors, on peut en pêcher dans le marais, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit, en fin de compte, de commercialiser ce qu'on pêche dans le marais. Bon. Puis, il y en a de moins en moins aussi, comme partout. Alors, on va Voilà. s'asseoir et Je on va vais les goûter les installer. fameuses grenouilles. Ça marche. Voilà, le duo, Regardez-moi ça. les cuisses de grenouille et la fricassée d'anguille. Ouais. Je sais bien que vous resteriez bien avec moi. Malheureusement, il faut qu'on retrouve Alix. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous en laisse un tout petit peu. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour continuer cette bien belle balade à Maizé. En attendant, vous allez retrouver Alix. En forme de O, de U, de V, peu importe, le flotte-tube reste une bouée gonflable dotée d'un siège spécialement conçu pour pêcher. Et pour pêcher à peu près n'importe où. Moi, j'ai choisi le lac de Mervan pour aller tâter du carnassier. Julien m'attend juste ici pour m'équiper. C'est à toi le chien? Non. Non? Ah. Bon, bah, on a un copain. Salut. Salut, Ça va bien? Ça va et toi? Alors, notre flotte-tube. Eh ben, tu vois, c'est gonflé, préparé. On n'a plus qu'à partir essayer de faire du poisson de super beau temps. Qu'est-ce qu'on met? Ouais, bah déjà, je vais t'offrir ta petite carte de pêche à la journée. Ma petite carte de pêche avec ma photo. Parce que pour pêcher, il faut une carte de pêche. On va avoir un petit gilet de sauvetage pour la sécurité, on sait jamais. Et puis, Puis après, des waders. des waders, jusque-là pour pas être mouillé. Je ne sais pas pourquoi je choisis toujours de me retrouver dans des situations pareilles. J'y vais! Le lac de Mervan sous ce rayon de soleil, c'est magnifique. Perches, sandres, brochets, carpes, ici c'est très poissonneux. Par contre, Julien m'a prévenu, il fait un peu chaud, les poissons ne vont pas mordre si facilement. Allez, la chance du débutant là! Faut être patient. Je suis hyper patiente. Je vois ça. En fait, et tu laisses tes cendres, mais tout le temps en tendant ton fil en fait. Pour démarrer en flotte-tube, c'est quoi l'endroit le plus peut-être facile? Ben, c'est les lacs. C'est les lacs Parce qu'il y a qu'on pas de courant, on n'a pas de t'es pas- courant, c'est facile. Tu vois, on peut se mettre à une descente à bateau. Parce que l'intérêt du flotte-tube, par exemple, c'est le moindre petit accès. Tu vois, tu peux te faufiler, tu quoi. peux te faufiler et aller pêcher vraiment où on peut pas pêcher clairement à pied, quoi. Non, le canard, je t'aime bien, mais là tu vas faire fuir mon poisson. Et donc là on est de l'autre côté de la rive, sans le flotte-tube, on peut pas aller pêcher Impossible ici. d'y accéder. Donc a priori personne vient pêcher là, à part nous. Oui. Donc il y a plein de poissons. Donc j'ai une Faut chance. pas- ça, Donc c'est je vais un gros pêcher. raccourci, mais on va essayer. Il y a plus de chances de faire du poisson. Allez. J'ai un poisson. Wow! Il est gros? Il est beau, ouais. Parce qu'en fait, j'ai jamais trop vu un brochet de près. Oh, ça a des très belles dents. Il est beau, Là, hein? c'est un petit brochet, hein. Il fait quoi, 30 cm? 40? 50? Un petit peu plus de 40. Ok. Un pêcheur, ça a toujours tendance à... Ah, c'est ça, un petit peu marseillais, Un quoi. mètre, non? Bon, mais super. Ok, ça c'est beau, ça c'est du sport. Tu te bats avec l'animal et puis après tu le relâches comme ça. Ouais. C'est le plaisir, en fait. Ouais. C'est vraiment du plaisir. Là d'accord. Vite, vite, mets-moi à l'heure que j'y aille aussi.
Je sous-estime pas J'arrive ton pas. talent, mais bon. Ça me détend pas du tout, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement de pas y arriver. Ouais, la prochaine fois, ça viendra. Je veux pas rentrer, me ramenez pas. Je veux du poisson. Bah, vous avez bien vu, le brochet, c'est moi qui l'avais pêché, mais je l'ai laissé à Julien pour pas qu'il perde la face devant la caméra. Non, Bah mais ouais. faut l'avouer. Tu vois, C'est vraiment sympa, quoi. hop là. Bon, je vais essayer de sortir de là, avec toute l'élégance possible. T'as une barre devant toi. Et puis on se retrouve tout à l'heure dans l'émission pour une activité nettement moins paisible. Rendez-vous à Fontenay. Ici, quand on sort de table, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est une petite balade digestive en barque. Ici, par exemple, à l'embarcadère de l'Abbaye, il y a plein de bateliers qui vous proposeront de belles balades d'1 heure, d'1 heure et demie, de 2 heures. On peut même revenir à pied. Il y a tout un tas de formules. Là, c'est le royaume de Damien et de son équipe. Ça va, Damien? Bonjour, ça va très bien. C'est pas mal quand même, ce petit coin de verdure. Hein. Vous êtes bien. Hein. C'est plutôt sympa. On Alors, est bien à l'ombre. Ouais. Vous avez pas mal de barques qui sont déjà parties là, parce Oui. que on les a vus pendant qu'on déjeunait. En saison, vous arrivez à comptabiliser combien de personnes? Oh, sur des grosses journées, c'est vrai qu'on arrive à faire peut-être 500 personnes qui passent dans une journée. 500. Ouais. Après, On parle de la tranquillité du marais. après, on peut quand même être tranquille parce que C'est vrai oui, parce qu'on peut se répartir. Il y a différents canaux. Les personnes qui partent sans guide sont sur des circuits différents que celles qui partent avec guide. Donc non, on peut avoir du calme. Et puis voilà, vous venez tôt le matin ou fin d'après-midi et c'est tout de suite plus agréable aussi. Prenez des notes sur ce qu'on peut faire ici. Est-ce qu'on se sent dépositaire de quelque chose quand on est ici à l'embarcadère et qu'on emmène les gens? Alors aujourd'hui pour le tourisme, mais avant les bateliers, c'était un... Ah bah avant, c'était le seul moyen de locomotion. Un moyen de locomotion, C'était le moyen de effectivement, pour les locomotion, agriculteurs. Oui, tout à fait. On reste sur des terrains privés, de toute façon, des terrains agricoles. Et c'est vrai qu'au-delà de la balade touristique, on est très attaché à notre territoire et on a envie de le faire découvrir et de faire découvrir les gens qui y travaillent et qui y vivent. Donc oui, on n'est pas juste dans la promenade touristique, on est aussi dans la découverte de gens qui vivent dans un milieu préservé. Et on s'accroche à ça. On ne se rend pas compte parce que d'ici, on a un tout petit bras de marais, mais Oui, c'est très c'est vaste. vrai. Il y a combien d'hectares, là, de marais? Alors, sur l'ensemble du marais mouillé, ce qu'on appelle la Venise verte qui se Oui, visite, bien sûr. on a à peu près 30 000 hectares et on a quelques centaines de kilomètres de voies d'eau navigables. Alors, pas que sur Maizé, sur d'autres villages aussi. Oui. Mais c'est vrai que voilà, sur Maizé, c'est particulièrement des petites voies d'eau, ce qu'on appelle les fossés. Merci Damien. Je vous en prie. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre. On parlait patrimoine tout à l'heure. Maintenant, on va continuer avec de l'artisanat, comme chaque semaine. Et puis on se retrouve juste après. Là, on va parler de l'histoire, de la grande histoire, puisque nous allons à l'abbaye de Maizé. Loin des regards, dans son atelier, Daniel Moulineau vit sa passion, la sculpture. De ces blocs de calcaire qui viennent tout droit des carrières du Poitou, il façonne et vide éclat après éclat la pierre pour faire naître ses sculptures. Le rêve de tout sculpteur, c'est le rêve de Pygmalion, hein, c'est de donner vie à une matière qui est inerte, hein, finalement. Si je fais des statues, c'est ça. En sculpture, c'est d'abord savoir dessiner. Rapidement, Daniel Moulineau s'est spécialisé. Passionné d'histoire, il s'est tout particulièrement tourné vers le Moyen-Âge. Il réalise des copies de sculptures, comme ici ce chapiteau présent sur le portail de l'église de Maizé, qui représente des acrobates. Ou encore ce personnage qui incarne la paresse, un des 7 péchés capitaux, une sculpture relevée à Nieul-sur-Lotise. Il y a beaucoup de messages cachés dans l'art roman, et les sculpteurs romans ont reproduit de manière simplifiée les vices, les défauts ou les qualités des gens. Parmi ses réalisations, une reproduction d'un fragment du gisant de Chabot exposé au Louvre et une commande du château de Chambord, un bas-relief représentant une salamandre. Nombre de ces sculptures sont moulées pour être reproduites et être vendues à prix abordable, car la sculpture, contrairement au modelage, ne supporte pas le geste de trop. Ah, j'ai pas le droit à l'erreur. Si, je me trompe, à ce moment-là, je recommence, c'est fichu. Voilà. Si vous souhaitez voir ces réalisations, quelques-uns de ces moulages sont exposés dans le dortoir de l'abbaye royale de Nieul-sur-Lotise sous la forme de sculptures de résine lumineuse.
vous l'avais promis, pour prendre la mesure de ce que peut être Maillezais, de ce que pouvait être le rayonnement de cette petite commune et du Marais Poitevin. Regardez-moi cette abbaye qui est derrière nous, l'abbaye de Maillezais, on dit l'abbaye Saint-Pierre. Bonjour Michel. Bonjour Hervé. Vous êtes comédien. Oui. On va reparler tout à l'heure du spectacle que vous avez écrit et mis en scène et que vous donnez ici à Maillezais. Pour l'instant, un petit volet sur l'histoire. C'est énorme ce qu'on a sous les yeux là. Ah, c'est immense. Et il faut s'imaginer qu'avant la destruction, qui est intervenue après les guerres de religion et surtout après la Révolution, quand l'abbaye est devenue une carrière de pierre, eh bien, la cathédrale, au fait de sa gloire, c'est-à-dire au XVIe siècle, mesurait un peu plus de 2 fois plus haut du point culminant que vous voyez là. Ah là là, énorme. Et on l'a comparé, semble-t-il, à la cathédrale de Cologne, qui avait le même nombre de flèches et qui était à peu près, semble-t-il, aussi haute. Et sa hauteur permettait d'ailleurs de la voir alentour, dans les marais qui nous entourent, là, à plusieurs dizaines de kilomètres, pour justement signaler sa présence aux pèlerins et ma foi, à tous ceux qui voulaient venir ici, dans cette abbaye. On est à l'épicentre, enfin ici c'est l'épicentre de la création du Marais Poitevin. Ah, complètement. C'était les moines qui ici vivaient, qui ont façonné ce marais dans lequel, on l'a vu tout à l'heure, on peut aller se promener aujourd'hui. On a assaini toute une zone. C'était un bouge infâme. Oui, il y a beaucoup de maladies. Un maringot abominable. Certains villages portent encore le nom de ces maladies. Saint-Hilaire-la-Palud, un peu plus bas dans les Deux-Sèvres, c'est pour le paludisme. D'accord. Voilà. Alors il a disparu. Et puis il faut bien voir aussi qu'en gagnant sur la mer, on s'est aussi peu à peu organisé, enfin je fais un raccourci, pour contrer les problèmes qui pouvaient venir de la mer, puisqu'à une certaine époque, et c'est ce qui a expliqué la fortification du lieu, eh bien, les Vikings venaient et remontaient justement à travers les marais quand les marais étaient hautes pour pouvoir piller les terres qui sont ici. Michel, vous restez avec nous. Ce que je vous propose, c'est que nous retrouvions Alix. Après la nourriture de l'esprit, nous allons voir de quelle nourriture elle se sustente pour le moment. Et puis on se retrouve juste après, on va parler du spectacle que vous avez mis en scène. Allez. Avec plaisir. Ouh là là, ouh là là. Aïe, 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 dans quoi je me suis encore fourrée. Bon bah je vous l'avais dit, là on change radicalement d'ambiance. Je suis sur la piste Fontenay-Pôle 85. Bye bye le calme de la pêche et bonjour les sensations fortes. Je vais chercher mon chauffeur. Bonjour, c'est pour un baptême. Bonjour, bonjour. Donc là, on est sur une école de pilotage qui propose des petits au baptêmes grand public des grands baptêmes en monoplace, biplace, Formule Renault 2.0. Sinon, après, vous avez des feniaux qui sont aussi proposés au grand public où là, les gens peuvent conduire. Là, on est tout seul. Vous êtes tout seul, tout à fait. Et ça monte jusqu'à combien, ça? Donc celle-ci, elle monte en bout de ligne droite à entre 180 et 200 selon... Toute seule, je peux aller à 200 km/h dans ma voiture rose? Tout à fait. Et celle-ci, idem, ça va à 200, 220 en ligne droite et en virage. 220, vous n'êtes pas vendéen? Non, je suis du Nord, excusez-moi. Ah, désolé. c'est pas grave, ça arrive aussi à des gens bien. Vous avez bien dormi, vous êtes en forme? Tout à fait, comme d'habitude. Hein. Problème de vue, non, ça va? Non, ça va, c'est bon. Tout va bien, tout est bon, par vous, je crois. Non, moi je vais très bien. Je suis hyper sereine. Bah, on va y aller. Alors. Ok, on va s'équiper, donc on va mettre une combinaison, un casque, des gants. Ah oui, d'accord. C'est pour si jamais je suis éjectée du véhicule? Non, c'est des normes de sécurité, mais voilà, il n'y a pas de souci. On surpilote pas, on fait attention. Si ça va pas, vous tapez sur mon casque, je ralentis. Bon bah voilà, il faut y aller, Je vais enfiler une tenue et puis on se retrouve sur la piste. Et finalement, avec le casque, on reconnaît pas. On peut peut-être mettre quelqu'un d'autre à ma place. C'est sûr, on revérifie pas les boulons. Ah d'accord, pied à plat. Peut-être fermer ça. Ah oui, quand ça part, vous fermez. Donc je reste accroché au volant. Et si ça va pas, vous prenez votre main, vous tapez sur la tête. Et je lui tape sur la tête. Au revoir, maman. Ça y est, c'est parti, je suis collée à mon siège. À 200 km/h, la ligne droite de 800 mètres passe en seulement quelques secondes.
Les vibrations, le bruit du moteur, les sensations sont incroyables. C'est un truc de fou! On est monté à combien? Je sais pas, il n'y a pas de vitesse, mais on roule on était à peu près à 200. 300, on va dire 300, ça fait plus... Bon bah c'est un truc de fou, franchement indescriptible, il faut l'essayer. On est un peu collé à la machine. Ça va, j'ai pas eu si peur que ça. Quoique, et au deuxième tour, t'as un peu accéléré, non? Bah, faut se chauffer les pneus, ouais. Ouais. Ah, je peux me faire cuire un œuf là. Bon allez, je vais enlever ça. Et puis je vais retrouver mes esprits. Je vous laisse avec Hervé. Très bonne fin d'émission. Et nous sommes toujours ici à l'abbaye de Maizet avec Michel, comédien et metteur en scène. Parlez-moi du spectacle que vous allez présenter là cette année. Alors cette année, nous reprenons La Sentinelle du Marais, qui est un spectacle itinérant qui met en scène tout le site de l'abbaye de Maizet, selon différents points de vue, qui permettent de le contextualiser selon ses époques, Moyen-Âge, époque Renaissance, époque où il a été une citadelle protestante. Et on tisse notre histoire autour des grands personnages et des grands mythes de l'abbaye, c'est-à-dire les miracles, les légendes qui ont précédé à la fondation de l'abbaye, mais aussi autour de François Rabelais qui a vécu ici. Bah forcément, Gargantua. Alors voilà, il a été écrit là, forcément. Ah non, il n'a pas écrit ici. Par contre, il s'est inspiré, tout ce qu'il a appris ici pendant 7 ans, a nourri son œuvre. Et on retrouve des références à l'abbaye de Maizet dans son œuvre, et on sait très bien qu'il s'est inspiré de Geoffroy de Lusignan, qui était un personnage mythique que nous évoquons, qui a détruit l'abbaye puis l'a reconstruite, dans l'ascendance de Pantagruel et de Gargantua. Est-ce que c'est facile de rendre l'histoire populaire? Parce que vous l'écrivez, vous mettez en scène ce spectacle. Oui. Alors quand on le dit avec enthousiasme, ça passe tout de suite. Et puis surtout, cette scène de François Rabelais, on a voulu garder le côté comédie. C'était l'âge d'or ici, quand François Rabelais était là. C'est-à-dire qu'on a été au centre du Marais Poitevin, mais à un moment, dans les quelques années où Geoffroy d'Estissac a dirigé cette abbaye, on était au centre du monde. Ici, on avait les premières grandes bibliothèques. Guillaume Budet, Érasme, Thomas More écrivaient, François Rabelais traduisait les auteurs grecs. Et on était au centre du monde en même temps où l'Amérique se découvrait, en même temps où l'imprimerie arrivait. Rabelais était fou. Ici, il y avait une bibliothèque que les franciscains lui interdisaient de lire. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Là, on est sur scène, en fait. Voilà. Ici, c'est un petit peu le plan moyen de la scène quand nous sommes face à l'abbatiale. Les spectateurs sont face à nous, là. Et nous avons un premier plan, là où est votre cadreur, où nous jouons, où nous prenons la parole. Et voilà, ça, c'est notre scène finale. Merci, Michel. Merci pour toutes ces informations. Je suis ravi. Et puis, je vous souhaite de faire une saison sous le soleil et avec de nombreux spectateurs. Au revoir. On se retrouve demain pour une autre virée de l'été. Regardez ce qui vous attend. À demain. Demain à Noirmoutier, Hervé ira rencontrer Karine Baudin, une artiste peintre, avant d'aller se dorer la pilule sur la plage des Dames. Et pendant ce temps, j'irai prendre un cours de voile avant de rencontrer Sébastien et Karine sur leur marais salon. À demain. Je me disais super, Sébastien me fait confiance, il me laisse direct attaquer. En fait non, c'est du sel qu'il va pas pouvoir commercialiser.